Intermède Flamenco, le rendez-vous entre deux rendez-vous du festival Arte Flamenco. Bonjour. Entre le 9 et le 16 novembre, la danseuse Patricia Guerrero s'est installée en résidence à Mont-de-Marsan pour préparer sa prochaine création, soutenue par le festival Arte Flamenco. Oda a la Inmortalidad. Un travail de recherche et de création, un temps laboratoire dont nous pourrons suivre l'évolution en 2021 et voir le résultat en 2022. C'est pour nous l'occasion d'aborder un thème qui revient souvent dans vos questions, la création et la tradition. Nous avons sélectionné 3 questions parmi l'ensemble de vos messages. Maryse de Casteljaloux nous demande si dans le flamenco on peut encore inventer ou si les formes sont figées. José, 79 ans, nous pose une question piège. Qui décide si une interprétation est correcte ou non? Stéphane, 20 ans, étudiant à Rennes, nous interroge sur la relation entre tradition et modernité. Qui écoute aujourd'hui les enregistrements d'il y a un siècle? Merci pour sa question, mais il faudrait une trentaine d'épisodes pour commencer à y répondre. Essayons tout de même de poser quelques jalons pour que chacun cherche son propre positionnement. Le flamenco fait partie de ces nombreuses expressions artistiques qui ont évolué dans le monde pendant des décennies, voire des siècles, en empruntant des éléments périphériques pour enrichir des bases originelles inaltérables. La transmission de ces bases s'est faite au long de l'histoire par voie orale et par l'apprentissage direct auprès d'un maître. C'est le cas un peu partout, en Afrique, en Asie, en Australie, en Laponie. Mais avec les inventions de Charles Cros et Thomas Edison, d'abord avec des cylindres de cire, et puis avec des disques et des bandes magnétiques, il a été possible de figer le son dans la matière et dans le temps. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, lorsqu'un chanteur disait « Voici comment chanter un tel », on pouvait le croire, on devait le croire sur parole. Cependant, il allait de soi que chaque interprète modifiait légèrement, volontairement ou non, l'héritage reçu. Tessiture de la voix, adaptation du vocabulaire, emprunt au goût du lieu ou du temps, évolution technique des instruments, toute transmission est une trahison. C'est une sorte d'évolution naturelle. Mais avec la preuve physique qu'apporte l'enregistrement, c'est un bouleversement cognitif qui se produit. Le chant a cessé d'évoluer et a laissé la place à une succession de versions personnelles, basées peu ou prou sur les versions antérieures qui peuvent être datées. Le flamenco ne fait pas exception à cette règle. Si un chanteur actuel nous annonce qu'il interprète una malagueña dans le style de Juan Breva, il s'est peut-être inspiré de l'enregistrement qu'à son époque a fait El Mochuelo de sa propre interprétation de la malagueña de Juan Breva. Écoutez aujourd'hui un enregistrement plus ou moins ancien n'est rien d'autre que placer le curseur à un moment de l'histoire de cette permanente réécriture. Et la comparaison entre les différentes versions est en soi un voyage qui enrichit le plaisir de l'écoute. Mais pas seulement. C'est également un des repères qui peut permettre la critique, ou le jugement, et le débat. Je peux affirmer aujourd'hui que telle interprétation est correcte ou incorrecte du point de vue du respect des références passées et documentées. Une autre manière de juger de la correction d'une interprétation serait le respect des normes musicales et littéraires, qui, elles, ont été figées justement à partir de cette époque-là, car elles sont devenues indiscutables. Les rythmes, les styles, les gammes, les variations elles-mêmes sont cataloguées. Tout ce qui sort de ce catalogue est soumis à la critique. Il arrive qu'un artiste arrive à imposer à son tour un style personnel, qui devient alors une nouvelle référence. Paco de Lucía, Camarón, Manolo Caracol, tous les grands noms du flamenco ont un jour essuyé l'opposition de la critique avant d'imprimer à leur tour leur marque dans la grande échelle du temps. Quand on y pense, c'est tout à fait logique. Le flamenco étant un art populaire, il est voué à l'anonymat, comme l'artisanat. Mais lorsqu'une personne, par son génie, ses capacités, son talent, sa bonne étoile, permet à cet art de se régénérer, sans en modifier l'essence, elle sort de l'anonymat, entraînant dans son sillon des siècles de tradition. Une grande partie de la magie du flamenco tient à cette permanente tension entre attachement vital aux racines et à la tradition, et le besoin inaliénable de l'artiste d'exprimer son individualité au sein d'un groupe. Ce 5e épisode touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. La semaine prochaine, nous parlerons de la Journée internationale du flamenco, patrimoine de l'UNESCO. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.